gagné une révolution qu'a fait là en dedans équipe Real là. Par contre si nous fait remarque là, Real plus acheter des joueurs des défenseurs et moi le fais analyse là, c'est que par contre ça qui passé. Même pas c'est que Xabi Alonso qui a plus chance que Carlo Ancelotti. Parfois, faut qu'on perdu pour gagner. C'est mauvaise saison 2024-2025 Real là. C'est parce que Real Madrid est champion Ligue des Champions. Comprenez bien ça m'a dit? Real Madrid champion Ligue des Champions 2023-2024, les champions championnat en 2023-2024. Kounya là, Florentino Pérez pensait depuis l'ajouter Mbappé, toute bagarre marché bien pour lui. Il y a même effectif là qui était chargé faille la donne. L'unique ajouté Mbappé puis il va le marché Batmoun. Eh bien c'est ça justement qui cale Real pour saison 2024-2025 là. Grand pile ajustement que tu dois faire qui pas fait. Équipe la plongé surtout là avec l'arrivée d'Mbappé, gon reformatage qui fait et pour intégrer Mbappé dans l'équipe là tactiquement et techniquement, eh bien ça te prend temps et puis relation entre deux nègres Vinicius et Mbappé pas jamais véritablement marché. Relation tactico-technique là. Maintenant, pour nous aller plus vite, je pense que la solution, ce n'est pas de voir Ancelotti aller. Ce n'est pas Ancelotti qui est problème réel. Ancelotti démarre avec 4 défenseurs, 3 milieux de terrain. Kamavinga a joué latéral gauche pour lui. Carvajal a joué latéral droite pour lui. Tchouaméni a joué arrière central pour lui. Catastrophe net, oui. 3 milieux de terrain qui ont joué en défense pour Real Madrid. Real Madrid, oui, m'zo. Ça veut dire que l'effectif là est mal construit. Et puis, avec le départ de Toni Kroos, numériquement, Toni Kroos a été remplacé. Mais sportivement parlant, Toni Kroos n'a pas été remplacé. Faut que nous disions. OK? Donc, moi, je ne suis pas d'accord que Ancelotti allait. Moi, je pense que faut que Ancelotti joue le besoin. Et c'est ça à faire là avec Xabi Alonso. Il y a monsieur Joël Désiré. Et Real Madrid fait un pile investissement en défense. Il prend Trent Alexander-Arnold, il prend Alvaro Carreras. Et 2 arrière latéraux qui sont capables de jouer 2000 latéraux. Et il prend Dean Huijsen comme défenseur. Et il déon l'autre défenseur encore là. Il y a une négociation pour William Saliba, mais William Saliba n'a pas grand pile chance pour le venir. Il est capable de prendre Ibrahima Konaté. Ibrahima Konaté a plus possible que William Saliba. Donc voilà, et pour le mercato du Real Madrid, depuis la mi-temps terrain, et Real Madrid a besoin de faire quelques ajustements, puisque il n'a pas gagné Jude Bellingham pendant un bon bout de temps. Et puis, il faut qu'il remplace Toni Kroos, tout bon vrai. Et Arda Güler, Dani Ceballos, c'est des joueurs qui sont capables d'aider l'équipe football. Ça. Donc, saison ça, il y a 2 joueurs qui ont fait le contrat. C'est David Alaba avec Antonio Rudiger. Ils vont vivre une saison, quasiment dernière saison, sous tunique madrilène. Et sur le plan défensif, Real Madrid a des problèmes avec les blessures de Carvajal et d'Eder Militao, David Alaba. Et direction madrilène est obligé d'investir dans ce secteur de jeu. Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Alvaro Carreras Vini. Et puis Raúl Asensio, dans un moindre mesure, il vient éclater dans le poste là, qui vient bailler un petit souffle à l'équipe Real Madrid. Là. Carvajal, Militao avec Alaba, ils ont effectué le retour sous terrain. Antonio Rudiger lui-même, il a opéré dans le genou avant que il retourne en dedans mondial des clubs. Là. D'ailleurs, il était en difficulté dans la compétition, puisqu'il était fait une erreur devant l'équipe Paris Saint-Germain. Donc, Alaba avec Rudiger, il y a une interrogation sur eux en dedans l'équipe Real Madrid. Là. Tous les deux ont fait contrat en juin 2026. Avec Real Madrid, David Alaba avec Antonio Rudiger, ils ont gagné un pile effort pour faire pour convaincre et staff technique équipe Real Madrid là. D'autant plus pas aucun démarche qui entreprennent pour une prolongation pour une ou bien pour l'autre. Et moun qui a plus chance de continuer avec Real Madrid était Antonio Rudiger malgré les jeux mondiaux des clubs vraiment décevants, mais il est toujours pièce maîtresse dans la défense équipe Real Madrid là. Monsieur a 32 ans. Et Libral fait face à une rude concurrence avec Dean Huijsen, Eder Militao, Asensio
et même Tchouaméni qui est capable de jouer arrière central. Côté Alaba lui-même, il arrive dans une situation qui est beaucoup plus difficile, côté que l'État doit récupérer de plusieurs problèmes physiques que il a, et puis il était une grave blessure dans le genou depuis décembre 2023. Donc, saison ça, capable, dernière saison, tous les deux Nexayo. Et dans l'équipe et Real Madrid. Là. Et puis, j'ai noté dit, Mundo Deportivo, vous te mettez information ça dehors. Vinicius, ils sont qui transférable. Les autres transférable, ça veut dire que ou sur le marché, ou toujours dans l'équipe là, oui. Et mais faut gagner si on a une offre intéressante pour y vendre. C'est ça où les Vinicius transférable. C'est pas que à tout prix on va vendre Vinicius. Vinicius était 2 ans de contrat. 2 ans de contrat veut dire que si Vinicius fin fait saison ça 2025-2026, Real Madrid s'il pas prolonger à Vinicius, il va obligé de vendre Vinicius. Mais saison ça Real Madrid pas obligé de vendre Vinicius. Il est capable de faire saison ça avec Vinicius 2025-2026 et puis en 2026-2027 il courir vendre Vinicius avant saison ça a commencé. OK, saison 2026-2027 là. Mais maintenant Real Madrid beaucoup sous pression. La sous pression l'autre année. Mais est-ce que son coup de bluff lors d'un joueur intransférable, ça veut dire que quel que soit offre, on ne peut pas vendre joueur ça. C'est ça ça signifie. Joueur ça ne peut pas vendre parce que sont éléments essentiels dans le dispositif tactico-technique équipe moyen. Mais lors d'un joueur transférable, il veut dire que ça, un joueur qui est transférable, son joueur, et depuis jouer une offre intéressante pour lui ou vendre. OK? Donc, négociation pour prolongation Vinicius, là, ils font petit camper. Vinicius réclame un salaire que Real Madrid pas vle bali. Donc, entre Vinicius avec Real Madrid, son relation est extrêmement difficile. Donc, Real Madrid pense d'abord boucler une prolongation de contrat jusqu'en 2030. Eh bien, négociation bloquée. Cause là, c'est hausse salariale que Vinicius réclamait. Parce que si Real Madrid baille Vinicius salaire ça, il va faire un effet de boule de neige. N'est cap fait administration comme ça m'bral dire. Wal baille Vinicius puis gros salaire équipe là. Mbappé pas prêt de garder danger. Mbappé va demander une revalorisation salariale. Qu'on va l'obliger augmenter Mbappé. Qu'on y a là Jude Bellingham, me dit oh, ça passe. Bon ton élément essentiel, nous sommes éléments essentiels dans l'équipe là. Nous participer grandement dans la Ligue des Champions 2024 là. Nous troisième dans le classement Ballon d'Or. Vinicius deuxième. Si augmenter Vinicius, ou Vinicius un gros salaire. Et Mbappé va demander un gros salaire tout pour le dépasser Vinicius. Eh bien même ça dit avec. Donc céder à demande salariale exagérée Vinicius là. Ils vont faire un effet de boule de neige, c'est ça que fait Real Madrid. Bon, regardez l'équipe qui est plus loin. Une équipe qui Tottenham, ils ont un plafond salarial. Ils ont un plafond salarial, ils ont un grille salarial. Ils connaissent au maximum, ils doivent bailler tant comme salaire. Au minimum, ils doivent bailler tant comme salaire. Et c'est comme ça la situation. Donc, Vinicius qui est sous contrat jusqu'en 2027, il était prêt pour le signer pour 5 saisons avec un salaire brut de 20 millions d'euros par an. Mais depuis Coupe du Monde des clubs blancs, il a chaviré. Vinicius avec entourage réclamait 30 millions d'euros par saison. Une demande qui refroidit administration, équipe Barcelone et Real Madrid. Pardon. Il y a un écart de 50 millions et sous l'ensemble de contrats proposés. Donc 20 millions par an salaire brut, 20 par 5 parce que son contrat de 5 ans. 20 par 5, 100 millions. Okay? 20 millions chaque année pendant 5 ans. Ça va 100 millions sur 5 ans. Vinicius m'a dit 150 millions sur 5 ans. C'est-à-dire 30 millions par an pendant 5 ans. OK? Donc, un écart de 50 millions, ou bien, un écart de 50 millions sur 5 ans, ou bien, on fait par année, un écart de 10 millions entre ça Vinicius demandé et ça Real Madrid proposé. Et donc, discussion au point mort. D'après le journaliste Jorge Picon, pas aucun progrès captain pour être ça.
et ça a commencé à inquiéter l'équipe Real Madrid là en interne. Côté Casablanca, eh bien, yo peur pour Vinicius pas aller chercher et pas aller à fin faire contrat net jusqu'en 2027 et puis toucher une belle prime à la signature de l'autre côté. Son scénario que Real Madrid voulait éviter et dirigeant pas même envisager. Donc on bras de fer avec Florentino Pérez et qui est capable de finir en faveur de Vinicius Junior. Donc on tension entre le président Real Madrid et Vinicius Junior. Alors là, une tension dans les négociations. Et ça a rappelé quelques figures emblématiques, tant que Sergio Ramos, tant que Cristiano Ronaldo, qui a quitté le club là, dans la même circonstance. Et saison 2025-2026 là, sont saison qui va être décisive et pour Vinicius Junior. Soit Vinicius marque l'histoire avec Real Madrid, ils font croire sous prétention salariale, ou bien ils choisissent l'autre chemin. Et pour un peu le monde, un départ, c'est un vrai pas en arrière dans la carrière Vinicius. Pour l'instant, tout scénario aurait été envisageable, mais ambiance très tendue autour de Vinicius Junior. Et voilà. Et puis, dernière information que nous avons et sur l'équipe Real Madrid, là, nous avons deux dernières informations. Et gagné Rodrigo, que Liverpool était ciblé, Liverpool fait back. Liverpool allait vers Isaac Pito. Donc, Tottenham, qui a approché Rodrigo, eh bien, Rodrigo dit non à l'équipe Tottenham. Non? Rodrigo estimé que l'équipe Tottenham n'est pas mis pied. D'après le journaliste Santi Aouna, club londonien renseigné ces derniers jours, il était espéré profiter de la situation pour attirer Rodrigo. Mais réponse joueur, c'est Rodrigo pas intéressé par le projet équipe Tottenham. Et son refus catégorique, d'après Santi Anoua, attaquant estimé qu'un départ de Real Madrid est fait vers un club qui a un standing supérieur à l'équipe Tottenham. Malgré victoire en Ligue Europa et qualification pour la prochaine Ligue des Champions, Tottenham sorti d'une saison cauchemardesque en Première Ligue, côté qui a été fini à la 17e place. Il y a un constat qui est vraiment important, avec un contraste avec Désir Rodrigo. Et Rodrigo estimé qu'il n'a pas qu'à quitter Real Madrid pour la longue équipe qui finit 17e en Première Ligue. Donc, Rodrigo a cherché l'autre équipe. Et pour saison 2025-2026, nous allons quelques clauses libératoires. Alors, clause libératoire, c'est qui s'allie? Son bagage qui, c'est là tout domaine lié en Espagne. Depuis qu'on travaille en Espagne, on a une clause libératoire. Ou informaticien, ou une clause libératoire. Ou ingénieur civil, ou une clause libératoire. Quel que soit le domaine où il y a, ou a une clause libératoire. Clause libératoire, là, c'est qui s'allie? L'on signé avec une institution, ou va le travail pour lui. Gon clause, ça veut dire qui ça? C'est ça que fait le clause libératoire. Gon cop depuis au bail pour ou capable quitter contrat ça ou al travail pour l'autre institution. C'est ça clause libératoire là. Et puis gros exemple là, c'est Neymar. Clause libératoire Neymar était 222 millions. OK? Époque en 2017. Donc Paris pas négocié à Barcelone. Paris en dit bon, clause monsieur 222. Paris négocie avec Neymar, il dit sous intérêt c'est fini, n'a bon côté à 5 ans, mais combien on va toucher et on va titulaire à part entière, on va superstar équipe là, mais nouveau projet que nous offrons. OK? Et puis Paris il baille 222 millions, hein? Barcelone obligé de quitter jouer aller. C'est ça clause libératoire là. Qu'on y a là, le bail ça fin fête. Barcelone avec Real surtout yo mettez clause joueur important yo très haut. Gade joueur clause libératoire, nous parlons ça. Gade joueur là clause libératoire yo 1 milliard d'euros. Gade joueur là clause libératoire yo 1 milliard d'euros et par exemple Thibaut Courtois et gon clause libératoire de 700 millions d'euros, David Alaba gon clause libératoire de 850 millions d'euros. Brahim Diaz, gon clause libératoire de 750 millions d'euros. Et Carvajal avec Hussein, yo gon clause libératoire de 500 millions d'euros en dans l'équipe Real Madrid là.
Rudiger, gon clause libératoire de 400 millions d'euros. Carvajal, gon clause libératoire de 350 millions d'euros. Fran Garcia, gon clause libératoire de 250 millions d'euros. Et gagné Raúl Asensio, gon clause libératoire de 50 millions d'euros. Lounine, gon clause libératoire de 200 millions d'euros. Alors, Real Madrid, lui-même, les combats qu'il fait, et li pas vle, alors, ni Real ni Barcelone, pour pas perdre du joueur dans la question clause libératoire, ils mettent une clause bien haut pour dissuader l'équipe de prendre joueur ça. Vous imaginez vous avez 750 millions d'euros à bailler pour Jude Bellingham. Ou le de Real Madrid négocier. Donc c'est là ça, il y a monté clause mais hauteur et pour pas venir prendre joueur. Mbappé gon clause 2 milliards. Yo les clause ça anti-shake. Mbappé gon clause 1 milliard. Vinicius gon clause 1 milliard. Bellingham gon clause 1 milliard d'euros. Kylian Mbappé gon clause 1 milliard d'euros. Donc tout nèg ça yo et mais hauteur. Donc imaginons on joueur besoin Mbappé pour le mettre 1 milliard d'euros dehors pour l'acheter seulement Mbappé. Donc club ça il pas jamais entrer dans la logique ça. Donc voilà et pour clause libératoire joueur Real Madrid. Je pense que demain n'a fait un exercice comme ça pour équipe FC Barcelone. Non, parce que toute information bah sur Real Madrid, faut tabailler tout sous et FC Barcelone.